son saint visage, brillant éclat divin, participant de sa grâce, joyau de sa couronne. Oui, je suis si heureux depuis que Jésus m'a libéré. Il n'y a pas longtemps, j'étais si chargé, son jour est plus doux pour moi. Mon âme était plus que lui, mais tout s'est envolé. Maintenant, je crie victoire car Jésus m'a libéré. Je regarde l'heure blanc, devant se tiennent les sauvés. Maintenant, plus de larmes, ni chagrin connu, ni mort dans cette cité. Mon sauveur m'a précédé, prépare une place pour moi. Bientôt nous serons ensemble, là-haut dans l'éternité. Je suis. Voilà pourquoi je suis heureux. Parce que ce sera mon Seigneur bientôt. Pour cela, doit tenir ferme sur le chemin. Son jour est plus doux pour moi. Mon âme était plus que lui, mais tout s'est envolé. Maintenant, je crie victoire car Jésus m'a libéré. Les portails de ce lieu saint restent ouverts nuit et jour. Regarde au Seigneur qui donne plus de grâce, dont l'amour a préparé une place dans cette belle demeure qu'il réserva pour moi. Pour préparer les noces, obéis à cet appel. Je suis que Jésus m'a libéré. Il n'y a pas longtemps. Mon âme n'était plus que lui, mais tout s'est envolé. Maintenant, je crie victoire car Jésus m'a libéré. Oh, Jésus revient bientôt, alors nos peines sont finies. Si notre Seigneur venait maintenant pour ceux qui sont sans péché, serez-vous alors dans la joie ou le chagrin, la peine? Quand il viendra dans sa gloire, nous le rencontrerons là-haut. Je suis. Il n'y a pas longtemps, j'étais si chargé, est plus doux pour moi. Mon âme n'était plus que lui, mais tout s'est envolé. Maintenant, je crie victoire car Jésus m'a libéré. Oh, je suis. Tu as le droit d'être heureux, mon frère. Tu as le droit d'être heureuse, ma soeur.
Seigneur a tout fait pour libérer notre âme. Maintenant, nous crions victoire. Car Jésus m'a libéré. Est-ce que le Seigneur t'a libéré? Mon frère, ma soeur, est-ce que le Seigneur t'a libéré? C'est le moment d'élever tes mains et d'acclamer très fort pour le roi des rois, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, celui-là qui ne change pas, celui-là qui est le même. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Notre Seigneur est un bon Dieu. Alléluia. Il est le bon Dieu. Il n'y a aucun Dieu qui soit comparable à lui. Alors que nous allons appeler la parole ce matin, nous allons appeler la parole en disant que cet homme qui est la parole lui-même, le Seigneur Jésus de gloire, alors nous l'aimons de tout notre cœur. Nous allons chanter simplement ce cantique en disant à la parole se préparer afin d'entrer en scène. Il y a longtemps dans une crèche, et je sais que c'est ainsi, un bébé naquit pour sauver l'homme du péché. J'en l'avais vu sur la rive, l'agneau plus qu'à jamais, au Christ le crucifié du calvaire. Oh que j'aime cet homme de Galilée, parce qu'il a fait beaucoup pour moi. Il a pardonné tous mes péchés et me donna son esprit. Oh que j'aime cet homme de Galilée. Oh que j'aime. Il a fait beaucoup pour moi. Il a pardonné tous mes péchés et me donna son esprit. Oh que j'aime cet homme de Galilée. Le public vint pour prier un bon jour dans le temps. Il cria au Seigneur, aie pitié de moi. Il avait reçu le pardon et une profonde paix. Il dit, venez voir cet homme de Galilée. Oh que j'aime. Que j'aime. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur ce matin? Est-ce que tu aimes vraiment cet homme de Galilée? Alors acclame pour lui ce matin. Il a pardonné tes péchés. Il te donne son esprit. Cet homme de Galilée. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis content ce matin, je ne sais pas pourquoi. Amen. Mais tout à l'heure là-bas, quand l'heure arrivait que j'allais sortir, je me suis senti mal à l'aise. J'avais mal au cœur. Amen. Je crois que la peur de me tenir ici me saisissait un peu là-bas. Mais je sais que cet homme de Galilée ne nous fera pas défaut ce matin. Est-ce que nous pouvons encore l'acclamer très fort? Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu soit richement béni. Est-ce que vous appréciez le frère Emmanuel chante de ce matin?
Vous savez, le Seigneur ne manque jamais de joker dans sa main. Amen. Tous les chantres ont voyagé pour la convention à Saint-Milima, mais Dieu a toujours des jetons dans son carquois. Que son nom soit richement béni. Ce matin, je voudrais chanter pour la gloire de Dieu. Amen. Et je voudrais chanter le numéro 293 dans le chant des victoires. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Amen. Et je crois que vous êtes joyeux ce matin. Et nous allons bénir le nom de l'Éternel. Vous comprendrez pourquoi je suis joyeux ce matin. Parce que c'est la fin de toute contestation que le diable veut ou pas. Quand mon Dieu dit, tu connaîtras la vérité et la vérité va t'affranchir. Amen. Alors je suis joyeux ce matin. Parce que je sais, et je sais encore que mon Dieu ne peut faillir. Je sais, et je sais encore que Dieu tient sa parole. Je sais, et je sais encore qu'il est Dieu. Alléluia. Est-ce que vous pouvez m'aider à chanter ce chant ce matin? Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Anges, adorons avec foi le Seigneur. Nous joignons au céleste phalange. Gloire à Dieu. Daniel est ici. Michael est ici. Nous nous joignons à eux pour célébrer ce chant. Hey. Dieu dans son incroyable amour. Du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux en ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu. Le chantiment qui produit la paix. Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Oh! Et il a fait parfaitement. Que Satan le sache ce matin. Il a expié nos forfaits. Il a tout expié. Gloire! En retour, t'aimer, oh Dieu. Nous voulons t'aimer par-dessus toute autre chose. C'est notre cri ce matin. Forme ton amour dans notre cœur et de chacun de nous dispose, ô Père de gloire. Nous sommes l'argile, tu es le potier. Donne-nous la forme qu'il te plaît, la forme qui t'est agréable, ô Père de gloire.
Nous sommes à toi, Éternel des armées, et dispose de nous. Notre cri et notre désir, c'est d'être à toi, le seul vrai et véritable Dieu. Toi qui ne changes point, toi qui es celui qui est, toi qui ne, ô Père de gloire, qui n'a jamais changé. Tu as été Dieu, tu es Dieu, et tu resteras Dieu l'éternité en l'éternité. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Yahweh, de ton amour, de ta grâce, de ta bonté et de ta fidélité. Et il a plu à toi encore, ô Père, de nous accorder la vie. Ton serviteur de prophète dit, quand tu as fini avec un homme, tu l'ôtes de la terre. Mais nous sommes ici ce matin, étant des nécessiteux, attendant recevoir de toi quelque chose qui fera la différence au Père de gloire. Parmi les êtres humains, ce n'est que ton amour, ce n'est que toi, Éternel des armées, et nous ne désirons plus que tout, car l'amour ne semble point d'orgueil, l'amour n'est point envieuse, l'amour pardonne tout, l'amour supporte tout. Forme ton amour en nous, Éternel des armées, et nous pourrons être de véritables représentants de Dieu sur la terre. C'est notre prière ce matin. Oh Dieu, accorde-nous de mettre hors d'état de nuit dans nos vies tout ce qui n'est pas de toi. Et nous veillerons à te donner gloire, nous veillerons à te donner honneur, élévation, adoration. Car ça ne dépend pas de nous, mais de toi qui nous a fait grâce. Reçois l'honneur ce matin, reçois la gloire ce matin, reçois les acclamations ce matin. Règne en tant que Dieu, règne en tant que maître, règne en tant qu'absolu. Que le diable veuille ou pas, soit notre absolu ce matin. Gloire le Dieu qui ne change pas. C'est dans le nom qui ne connaît pas d'échec, le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Et l'Assemblée de Dieu dit Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir pour la gloire de Dieu. Amen. Bien-aimé, notre Dieu est fidèle. Que Dieu vous bénisse. Il ne change pas. Il est le même de génération en génération. Amen. Bien-aimé, personne ne t'a donné rendez-vous en celui, ce n'est pas Dieu. Dieu qui t'a sorti de ta maison pour t'amener ici a quelque chose de particulier pour toi. Amen. Tu n'es pas venu voir un homme, mais tu es venu à la rencontre du Dieu qui t'a invité. Et celui qui t'a invité connaît ton besoin. Et je crois que comme la femme à la perte de sang, tu t'es dit en toi-même, je vais à la maison de l'Éternel, une seule parole de lui, et ma vie ne sera plus jamais la même. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous sommes à la fin de toutes choses. Amen. Et il est de notre devoir de vous dire la parole. Amen. Qu'est-ce que la bonne nouvelle? Qu'est-ce que l'évangile? C'est la bonne nouvelle. Et quelle est la bonne nouvelle? C'est que toi, tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Tu n'es pas moins que cela. Amen. Dieu t'ayant aimé, il t'a précédé dans ce monde. Il est venu payer le prix. Amen. J'ai dit qu'il a payé le prix. Amen. Et il n'est plus possible que Satan le veuille ou pas de t'empêcher d'atteindre le but que Dieu a prédestiné pour toi. Vous m'écoutez ce matin? Est-ce que vous m'écoutez ce matin? Le véritable problème, c'est que tu es ignorant de ce que Dieu a dit que tu es ou ce que Dieu a dit, le potentiel que tu as. Alors c'est la raison pour laquelle Dieu a établi un ministère éphésien pour nous dire ce que nous sommes réellement, et c'est à vous de le croire et de le vivre. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je dis assez, c'est assez. Que Dieu vous bénisse. Assez, c'est assez. Tout ce qu'un homme peut dire peut faillir. Mais Dieu, ce qu'il dit, tient la route. Amen. Dieu ne mentira jamais. Il reste Dieu et il demeure Dieu de génération en génération. Si Dieu a établi une chose et qu'il a accompli un miracle parce que quelqu'un a posé un certain acte, si tu poses le même acte aujourd'hui et Dieu ne fait pas un miracle, il devra se repentir. Mais parce qu'il est le même hier, le même aujourd'hui et le même éternellement, ça veut dire qu'il fera la même chose.
Le véritable problème, ce n'est jamais Dieu, c'est nous les êtres humains qui avons changé notre position. Mais il est temps pour nous de rentrer en Éden. Amen. Amen. Nous sommes sortis d'Éden, dans lequel Dieu nous avait placés pour dominer. Mais l'heure est arrivée, avec que tu connaisses, même dans les dents de Satan, que tu retrouves ta position et que tu domines. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'ai une pensée ce matin. Ce que je venais te dire, mon frère et ma soeur, c'est que Dieu tient sa parole. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alors, j'aimerais lire 2 portions de l'Écriture. Ces portions de l'Écriture se trouvent dans l'Ancien Testament, dans le livre des commencements. Et le livre des commencements, vous le savez, c'est la Genèse. Vous savez bien aimé, le diable déteste 2 livres dans la Bible. Le livre de la Genèse et le livre de l'Apocalypse. Amen. Dans la Genèse, nous voyons nos origines. Et dans l'Apocalypse, nous voyons sa défaite. Et ce que nous sommes réellement. Alléluia. Amen. Et ce matin, j'aimerais, amen, te dire, mon frère et ma soeur, que Dieu tient sa parole. Amen. Le seul endroit pour toi d'avoir la victoire, c'est de tenir Dieu sur sa parole. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout? Nous allons lever le drapeau de notre pays. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, j'aimerais lire le verset 25 au verset 28. Et après, je vais lire le Genèse chapitre 2. Je lirai le verset 7. Que Dieu vous bénisse. Genèse chapitre 1. Je commence par le verset 25 jusqu'au verset 28. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre. Quelqu'un dit sur toute la terre. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur tous les poissons de la mer, sur tous les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Genèse chapitre 2, le verset 7. J'aimerais d'abord lire le verset 5, versets 5 et 7. Amen. Lisons la parole. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Éternel, Dieu de grâce, d'amour, de bonté et de fidélité, tout homme qui est allé à l'école peut prendre cette parole et la lire. Mais ne sait pas une chose, tu as dit, la lettre tue. Mais c'est l'Esprit qui vérifie. Alors nous prions, Éternel, que l'Esprit du Tout-Puissant entre dans ces mots que nous avons lus et donne vie. Donne vie à cette parole. C'est notre prière. Écarte-moi du chemin ce matin
et viens parler à ton épouse. C'est dans le nom qui ne connaît pas d'échec, le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Et l'Église de Dieu dit Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. Bien-aimés, je vous disais, j'ai une pensée que je voudrais développer ce matin, c'est que Dieu tient sa parole. Amen. Il n'est pas possible que Dieu puisse mentir. Parce qu'il est Dieu, il doit tenir sa parole. Amen. Alors nous venons de lire dans le livre de la Genèse, au chapitre 1. Que dit la Genèse? La Genèse dit ceci, que Dieu a créé toutes choses. Et ayant créé ces choses, il a vu que cela était bon. Alors il s'est dit, je veux faire un homme pour pouvoir gouverner ces choses. Alors il dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et que cet homme domine. Sur quoi? Sur toutes choses. Et même sur la terre. Ça, c'est l'homme de Genèse chapitre 1. Et nous voyons dans Genèse chapitre 2, la Bible dit encore que Dieu dit faisons l'homme. Amen. Cela pourrait apporter à confusion. Que Dieu vous bénisse. Mais Dieu n'a pas de confusion. Amen. L'homme de Genèse chapitre 2, me dit la Bible, est un être vivant. Parce que Dieu a fait de la poussière de la terre, il a soufflé son souffle de vie à l'intérieur, et cet être est devenu une âme vivante. Mais ce n'est pas à lui que Dieu a remis la domination. Amen. Amen. La domination a été remise à l'homme de Genèse chapitre 1. Donc l'homme de Genèse chapitre 1, Dieu l'a pris et il l'a mis dans l'homme de Genèse chapitre 2. Et celui-ci est devenu une âme vivante. Que Dieu vous bénisse. Mais c'est à l'homme de Genèse chapitre 1 que Dieu a dit, multipliez-vous et remplissez la terre. Mais un problème se passe. Cet homme n'a pas pu se multiplier. La multiplication que nous avons, c'est celle du diable. Car le fait que nous soyons dans ce monde, ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. C'est la volonté permissive. La volonté parfaite de Dieu était que la parole devait créer. Parce que Adam a été créé par la parole. Vous me suivez ce matin? Est-ce que vous me suivez ce matin? Alors, dès la Genèse, Dieu avait établi quelque chose. C'est que chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Mais nous constatons dans la Genèse que l'espèce de Dieu n'a pas commencé à se reproduire. Mais Satan dévance toujours Dieu. Alléluia. Alléluia. Frère, Dieu est un grand Dieu. Amen. C'est parce que Dieu est très grand qu'il laisse Satan prendre toujours les devants. Amen. Il laisse Satan prendre les devants et Satan pense là qu'il a gagné. Mais à un certain moment donné, Dieu renverse la situation pour prouver qu'il est le maître de tout. Amen. Que Dieu vous bénisse. Réveillez-vous s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alors nous constatons, Sœur Jeanne d'Arc, que Dieu te bénisse. Sœur Jeanne d'Arc, tu m'écoutes. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Dans l'homme de Genèse chapitre 1 donc, c'est à lui que Dieu a remis de dominer sur toutes choses et même sur toute la terre. Mais l'homme de Genèse chapitre 2 doit cultiver la terre. Mais j'ai dit toi, avant la fondation du monde, tu existais. Mais pendant un temps, Dieu te fait manifester dans ce monde. Donc tu n'es pas la personne que je vois là. Amen. Amen. Vous m'écoutez ce matin? Est-ce que vous m'écoutez ce matin? J'aimerais pouvoir réveiller votre mémoire génétique qui prouve qui vous êtes réellement. Et qu'à partir de ce jour,
vous viviez ce que Dieu dit que vous êtes réellement. Ce que j'ai dit, trop, c'est trop. Satan nous a assez tourmentés, mais il est temps que vous et moi rentrons en possession de ce que Dieu a dit que nous sommes. La Bible dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Amen. Alors nous constatons, dès le livre de la Genèse, qu'on a deux semences. Amen. Il y a la sémence de Dieu parce que Dieu voulait créer selon son espèce et il a créé. Et Satan vient, il crée selon son espèce. Donc on a deux sémences. Amen. On a la sémence de Dieu et la sémence du serpent. Bien aimé, le long des âges, depuis le début de la création, jusque là où nous nous trouvons, nous avons un problème avec deux sémences. Mais je voudrais lever autre chose. C'est que parmi ces sémences, nous retrouvons une autre sémence qui est une sémence hybride. C'est elle qui cause plein de problèmes aujourd'hui dans la vie des êtres humains. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Frère, comment appelle-t-on ceci? Beaucoup disent c'est la Bible. Et encore, on parle de la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que la parole? La parole est une pensée exprimée. Amen. Alors, ceci veut dire que les pensées de Dieu ont été exprimées et ont été mises dans un livre. Amen. Ceci sont la somme des pensées de Dieu qu'il a exprimées. Et quand Dieu exprime une pensée, Dieu tient à ce que cette pensée, cette parole puisse être accomplie. Alors, tout ce qu'il y a dans cette Bible doit être accompli. Il n'est pas possible que Dieu dise une chose, cela ne s'accomplisse pas. Et dans cette Bible, Dieu est le Dieu des Juifs et des non-Juifs. Il est le Dieu des saints et de ceux qui ne sont pas saints. Il est le Dieu de toute la terre. Donc dans cette Bible, on a la parole pour tout le monde. Mais il est de ton devoir et de mon devoir d'entrer dans cette Bible, de récupérer ce qui nous appartient. Et ce matin, je viens te parler de ce qui t'appartient dans ce livre. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus ce matin? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je ne vais pas mettre long ce matin. Que Dieu vous bénisse. Je voulais simplement pouvoir réveiller en toi quelque chose. Pour te dire tes origines. Pour te dire qui tu es réellement. Afin que Satan n'ait plus aucun droit sur ta vie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'étais en train de dire une chose. Et Frère Branham dit, notre théologie, c'est la typologie. Nous parlons selon les types. Alors, l'un des types qui m'a marqué dans la Bible, c'est que dans le livre de Genèse, nous allons trop lire la Bible ce matin. Dans le livre de Genèse au chapitre 6, je voudrais lire quelque chose. Je vous disais qu'on avait deux sémences. Amen. Quand la troisième sémence a dit qu'il y a une sémence hybride, le déluge vient. Dieu juge la terre. Amen. Par cette sémence-là, vient faire des choses abominables. La Bible dit ceci. Genèse chapitre 6. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours
seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes leurs pensées et leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Amen. Vous voyez, on parle de deux sémences, les fils de Dieu et les filles des hommes. Amen. L'homme de Genèse chapitre 1 est un fils de Dieu. Mais de Genèse chapitre 2, c'est un fils des hommes, parce que c'est un être vivant. Alors nous voyons ici, la Bible dit, quand il y a eu cette mixture, on a créé une autre génération d'hommes. Amen. Et ces hommes étaient des hommes méchants. Et quand Dieu vit cette méchanceté, Dieu décida de détruire la terre. Mais je dis, ce n'est pas ta portion. Amen. 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 Je viens ce matin plutôt, pour que tu identifies qui tu es réellement. Si tu vois encore des Philistins dans ta vie, les démons personnels, ce matin, nous allons les mettre tous dehors. Parce que Satan n'a pas le droit de continuer à troubler ma vie. Je vais connaître qui je suis réellement et je vais vivre ce que Dieu dit que je suis et Satan n'aura plus de place dans ma vie. Vous m'écoutez ce matin? Est-ce que vous m'écoutez ce matin? Alors je vous disais que c'était une typologie. Rentrons dans Apocalypse chapitre 3. Que dit Apocalypse chapitre 3? Amen. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Dans Apocalypse chapitre 3, le verset 14 à 16, il est écrit. Ainsi, parce que tu es écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voyez ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Amen. Nous retrouvons cette troisième personne. Dieu préfère que tu sois froid ou bouillant. Ça veut dire que tu es chrétien ou tu ne l'es pas du tout. Mais ceux qui sont au milieu, les mix chrétiens et mix païens, Dieu dit, je vais vous vomir. Je dis, ce n'est pas ta portion. On ne peut pas compter sur toi. La médisance. Non, ce n'est pas de toi. Tu ne peux pas produire ça. Ce n'est pas toi, ma soeur. Amen. Les murmures, ce n'est pas ta nature. Les critiques, non, ce n'est pas ça ta portion. Puisque tu es tiède. Qui sont les tièdes? Ce sont ceux qui vont de maison en maison raconter des choses pour détruire des vies. Mais je dis, ce n'est pas ta portion. Vous ne dites pas Amen? Amen. Amen. Ici, on parle de l'église de Laodicée. Le 7e âge de l'église, c'est l'affection fraternelle. Où Dieu demande de te mettre à la place de l'autre. Frère, je dis que tu es mon frère. Comment pouvons-nous dire que nous partons dans le même ciel? Mais on n'arrive pas à nous entendre ici. Il y a quelque chose qui ne va pas. Soit nous n'avons pas la bonne sémence, soit il y a quelqu'un qui ne veut pas que nous nous entendions. Mais ce matin, je dis, tu es de la sémence de Dieu. Donc tout ce qui est contraire à cela, mets tout ça dehors. Ok. Il m'a mal parlé, d'accord. Mais ma Bible dit, si on avait ça au bois vert, quand seras-tu du bois sec? Amen. Amen. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Alors on doit vous prêcher la pure parole. Amen. On doit vous parler de la pure parole. Que Dieu vous bénisse. Que tout raisonnement humain s'arrête dans vos vies.
Que Dieu vous bénisse. Mais de quel ciel parle-t-on? Ce n'est pas le ciel de ton Père. C'est le ciel de Dieu. Et dans le ciel de Dieu, Dieu dit, nous sommes dans l'espace arc-en-ciel. Nous avons traversé l'affection fraternelle. Et si tu as traversé, ça veut dire que tu as l'amour en toi. Et l'amour pardonne tout. L'amour supporte tout. L'amour ne semble prendre d'orgueil. Et j'ai dit, c'est ta portion. Tu ne peux pas être moins que ça. Le problème, mes frères, c'est que nous avons fait des associations de personnes à l'église. Qui viens-tu chercher à l'église? Dieu ou les hommes? Tu viens chercher les amitiés? Vous voulez faire des amitiés, allez au quartier. Et c'est Dieu qu'on vient chercher. Et il est au devoir du ministère ecclésial de vous dire ce que Dieu attend de vous. Frère, tu ne peux pas arriver à la perfection sans ces choses-là. Oh non, la puissance en caractère est démoniaque. Mais Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance et qu'il domine. Mais aujourd'hui même les moustiques te font peur. Les cafards te font peur. Mais pourtant Dieu a dit que tu dois dominer. Après le péché de la Genèse, l'homme de Genèse chapitre 1, qui était placé dans l'être humain, a été scellé de 7 sceaux. Mais en ce sang du soir, les sceaux ont été brisés afin de te révéler quelle est ta nature véritable. Amen. Amen. Donc il n'est pas possible que tu sois moins que ce que Dieu dit que tu es. Les points en suspens ont été révélés. Si Dieu t'a fait naître dans cette génération, c'est qu'il sait qu'il a placé en toi les éléments qu'il faut pour vaincre chaque adversité. Il dit, aucune tentation ne t'est survenue qui soit au-delà de tes forces. Mais de quelle force s'agit-il? De la quantité de paroles que tu as en toi. Car seule la parole remporte la victoire devant le diable. Il dit, même quand la tentation arrive, il y a toujours une voie de sortie. Que Dieu vous bénisse. Mais on trouve aujourd'hui des rassemblements de critiqueurs à gauche et à droite. Mais ce n'est pas ta portion, ma soeur. Ce n'est pas ta portion, mon frère. Ta portion, c'est d'être amour. Ta portion, c'est de pardonner. Ta portion, c'est de soutenir le frère. Non, nous sommes en guerre. Et notre ennemi, c'est le diable. Si le diable a touché ton frère, ce n'est pas le temps de l'abattre. Non, nous sommes en guerre. Ton frère n'est pas ton ennemi. Ton ennemi, c'est Satan. Qui a pris ton frère parce qu'il a été faible. Mais je n'ai jamais vu une armée, frère Sam, qui part en guerre, on tire sur un, il laisse le corps. Il voit qu'il y a un peu de vie, il récupère. Il cherche à partir avec son frère. Mais soldats chrétiens, retrouvons notre poste. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit que Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Frère, je ne partirai pas de ce monde comme un poltron. Frère Branham me dit, nous sommes au seuil d'une grande puissance qui entre dans l'église. Et cette grande puissance vient parce que Jésus a dit qu'il est avantageux pour moi, parce qu'il était le second Adam, pour moi, que je m'en aille, afin qu'il y ait beaucoup de petits messies. Et j'ai dit, tu es un messie, donc un petit messie. Amen. Tu es celui ou celle que Dieu a choisi dans cette génération pour manifester Jésus-Christ. Alors tu ne peux produire rien d'autre que ce que Dieu a dit. Amen. Amen. Dans Jean 15, Jésus dit, je suis le vrai sceptre et vous êtes des sarments. Amen. Amen. Frère,
Frère, tu es greffé à Jésus. La même vie qui coule en lui doit couler en toi. Et tu dois produire les mêmes choses qu'il a produit. Combien de fois tu as fait des torts à Jésus, mais il t'a toujours tendu la main? Combien de fois avons-nous été infidèles, mais Jésus est resté fidèle? Il dit, tu pardonneras ton frère 70 fois, 7 fois en un jour pour la même faute. Mais est-ce que tu l'as fait? Mais j'ai dit, tu es capable. J'ai dit, c'est ta portion. Est-ce que Dieu dit que tu es? Tu n'es pas moins que ça. Tu es de la sémence de Dieu. Et la sémence de Dieu est capable de faire ce que Dieu a fait. Dieu ne peut pas te demander de faire une chose si lui n'a pas fait cette chose-là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Oh, Dieu ne jouera jamais. Dieu tient sa parole. Il a dit que l'homme va dominer. Et cet homme-là, c'est le Saint-Esprit. Il est impossible que le Saint-Esprit échoue. C'est pourquoi, frère, il est plus important pour toi que toute chose de dire Saint-Esprit prend le contrôle de ma vie. Que ce ne soit plus moi, mais toi, vis ta vie au travers de moi. Ma Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Seigneur et qu'en dehors de l'Esprit de Dieu, aucun autre esprit ne doit habiter en vous. Lève-toi et dis, tout esprit contraire au Saint-Esprit, décampé. Je fais de Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Occupe le trône de ma vie et accorde-moi, Seigneur, d'être amour. Tu es amour, que je sois amour. L'amour pardonne tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. Je dis, c'est ta portion. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Matthieu dit ceci. Alléluia. Vous aimez le Seigneur? Est-ce que vous aimez sa parole? Je vais lire la parole du Seigneur. Dans Matthieu chapitre 16, 7, le verset 16 à 20. Il dit ceci. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Frère Branham me dit, les hybrides ne produisent rien parce qu'ils n'ont pas de vie en eux. Dans l'église de Jésus, il y avait un hybride, c'était Judas. Il chassait les démons comme les autres. Il parlait en langue comme les autres. Amen. Mais il est arrivé un moment où il devait montrer sa véritable nature. Amen. Mais j'ai dit, tu es Anne. J'ai dit, tu es Pierre. Oh, j'ai dit, tu es l'un de ces 120 sur la chambre haute. Tu es l'un d'eux. Et il n'est pas possible que tu sois le contraire. Tout ce qui est contraire dans ta vie, secoue-toi. Et que cela parte. Ce n'est pas ta portion. Dieu tient sa parole. Amen. Dieu n'a jamais échoué. Que s'est-il passé depuis la Genèse? Satan avait cru qu'il a remporté la bataille. Amen. Mais à tout moment, Dieu montre aux hommes qu'il a des éléments sur qui on pouvait compter. On voit Moïse qui vient, qui peut, un être humain, fendre une mer. Amen. Qui pouvait fendre la mer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qui pouvait faire venir, à un moment donné, il dit qu'il y ait, je vais dire quoi, les mouches en Égypte. Les mouches arrivaient. Amen. Par sa parole, il faisait des choses. Ce Dieu n'a pas changé. Après lui, nous voyons un Josué. Amen.
Il y a une chose qui m'a marqué dans la vie de Josué. C'est que c'était un vaillant guerrier. Alors il arrive qu'il devait prendre la ville de Jéricho. Il part trouver un soldat en route. Il lui dit, es-tu des nôtres ou contre nos ennemis? Parce que je suis prêt à combattre contre toi. Et cet être lui dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je viens pour être avec toi. Cherchez où ce chef est parti. Il a fusionné avec Josué. Amen. Et j'ai dit ce matin, le Saint-Esprit fusionne avec toi pour être une lumière dans ta famille, pour être une lumière dans ton quartier, pour être une lumière dans ton lieu de service. J'ai dit le Saint-Esprit va fusionner avec toi, avec que tu sois la lumière des nations. Et quand le Saint-Esprit fusionne avec Josué, Josué peut s'arrêter et il dit, oh toi soleil, arrête-toi, et toi lune. Il pouvait commander, comme l'a dit dans Genèse. Amen. Hein? De prendre autorité sur toute la création. Alors, un homme comme toi et moi peut dire au soleil, tu suspends ta course aujourd'hui. Et toi, lune, tu attends. Parce que j'ai un devoir. Je dois pouvoir détruire les ennemis de mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Jésus? Bien-aimé, dans le livre de la Genèse, quand Dieu était sur sa première phase, Dieu au-dessus du peuple, en tant que Dieu, Frère Branham dit Dieu, c'est être l'objet d'adoration. Quand il agit en tant que Père, il était au-dessus du peuple. Étant au-dessus du peuple, il venait en petite bride, agir dans la vie des êtres humains. Amen. Amen. Et ces êtres humains étaient des représentations de Dieu en ce moment-là. Ils pouvaient donner la vie aux corps morts. Il y a quelque chose encore qui m'a troublé. Un prophète frère. Comment un morceau de bois jeté sur l'eau peut faire monter un fer? Ma Bible dit des gens étaient en train de travailler. Alors à un moment donné, la hache, il y a un fer qui coupe le bois, le fer tombe dans l'eau. Et le gars dit, prophète, j'avais prêté ça pour faire ce travail-là. Le prophète dit, ce n'est pas un souci. Il coupe un morceau de bois, il met dans l'eau, mais le fer revient à la surface. Ce Dieu-là est merveilleux. J'ai dit, il est capable de faire les choses impossibles dans ta vie. Et les choses inimaginables. C'est ce que ce Dieu-là est capable de faire. Il est spécialiste dans les choses dites impossibles. Mais le problème, est-ce que tu crois? Alléluia. Alléluia. Dieu est fidèle. Ce n'était pas le but de Dieu. Dieu a un objectif. C'est là où je suis en train de partir. Alléluia. Amen. Amen. Pour vous dire que Dieu ne peut pas échouer. S'il a dit, j'ai donné à l'homme de dominer, il faut que l'homme domine. Cet homme de Genèse chapitre 1 doit revenir en scène. Et je vous dis qu'il est déjà en scène. Comment est-il en scène? Le second Adam l'a manifesté. Vous allez dire non, c'était Dieu. Frère Branham l'a manifesté. Amen. 2 Corinthiens chapitre 3 dit, commencerons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes, ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation? C'est vous qui êtes notre lettre, connue et lue de tous les hommes. Sœur Esther, comment peux-tu être une lettre que le pasteur ici est en train d'écrire? Amen. C'est le ministère qui l'écrit. Quand le ministère dit, tu es sainte, tu dis Amen, la sainteté s'est bâtie en toi. Quand le ministère dit, tu n'es pas de ceux qui critiquent, tu dis Amen, les critiques partent de ta vie. Tu es une lettre. Et quand tu sors d'ici, tu commences à manifester cela. Alors Dieu te crée de nouveau. Ma Bible dit que l'homme a été créé le 6e jour de la création. Après avoir créé l'homme le 6e jour, Dieu s'est reposé le 7e jour. Et je vous dis, Dieu est en train de recréer de nouveau des hommes. Mais la création qui est faite aujourd'hui, c'est par la parole. La parole parlée étant la sémence originelle. Quand cette parole parlée est prêchée et que vous l'acceptez, vous êtes recréé de l'intérieur à l'extérieur. Et maintenant, l'homme intérieur étant la sémence de Dieu, revient maintenant à la statue que Dieu lui a dit qu'il est
peut maintenant manifester Dieu. Je ne sais pas si vous m'avez saisi. Je vais vous parler, je vais être un peu... Nous sommes au 40e millénaire. Ça fait au moins 6000 ans. D'accord? Ma Bible dit, devant Dieu, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans est comme un jour. L'homme a été créé le 6e jour de la création, et aujourd'hui, Dieu recrée de nouveau les hommes 6000 ans plus tard. Mais par la parole, qui était le but de Dieu de départ, que l'homme devait se multiplier. Parce que l'homme de Genèse chapitre 1 ne s'est pas multiplié, alors Dieu a déjoué le diable. Aujourd'hui, il a choisi des hommes pour apporter la parole, afin que les hommes prêchent aux hommes et que les hommes deviennent des dieux. Vous m'avez saisi? Est-ce que vous m'avez saisi ce soir? Non, ce matin. Ce n'est pas vous, c'est Dieu prêchant à des dieux. Car avant de venir dans ce monde, vous étiez en lui. Et une semence de Dieu ne peut devenir que Dieu. Amen. 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 J'ai dit, c'est ce que tu es. Que Satan le sache aujourd'hui. Nous ne sommes plus des critiqueurs. Nous ne sommes plus des calomniateurs. Mais nous sommes des saints et des saintes filles de Dieu. Là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent rester. Et j'ai dit, tu es un enfant de lumière. J'ai dit, tu es une fille de lumière. J'ai dit, toi, tu es un enfant de lumière. Va et brille. Amen. Amen. Si je m'arrêtais ici, est-ce que nous pourrons dire que nous avons été bénis? Dieu tient sa parole. Il n'est pas possible que Dieu soit incomplet. Que Dieu vous bénisse. Sœur, tu connaîtras la vérité. Et c'est la vérité qui t'a franchi. Mais est-ce que tu crois à cette vérité-là? Cette vérité dit, tu es une fille de Dieu. Et Dieu ne produit que Dieu. Pas moins que Dieu. Pas plus que Dieu. Mais chaque semence se reproduit selon son espèce. Toute semence hybride sera vomie. Je suis souvent un peu mal à l'aise quand je vois les jeunes qui ne peuvent pas dire Kumbidaba la parole. On prêche la parole, ils ne reconnaissent pas leur nom, ils ne peuvent pas dire Amen à la parole. Frère Coleman dit, quand tu es chaud, c'est là où Dieu te scelle. C'est en disant Amen à la parole que Dieu vient confirmer. Que Dieu vous bénisse. Amen veut dire, ainsi soit-il. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous sommes contents ce matin? Il est toute chose. Il est toute chose pour moi. Il est toute chose. Il est toute chose pour moi. Car il est. Jésus est toute chose. Élève ta voix ce matin et parle à Dieu, tu as écouté sa parole. Chaque semence se reproduit selon son espèce. Tu es de l'espèce de Dieu. Dis-lui, Seigneur, en tant que ta semence, amène-moi à maturité et que je manifeste ces 7 esprits parfaits de l'Éternel et que l'amour
que tu es soit une portion de moi, soit moi-même en entièreté, et que je manifeste cet amour. Élève ta voix et parle-lui ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Le but de Dieu, c'est que tu parviennes à la statue parfaite de Christ. Tu ne peux être moins qu'une statue parfaite de Christ. C'est la raison pour laquelle Dieu a établi un ministère éphésien, pour t'amener à la perfection. Crois-le et vis-le. Quelqu'un chantait, dis-moi ce que je suis et je le serai. Nous vous disons ce que vous êtes. Devenez ce que Dieu dit que vous êtes. Il y a un pays dans lequel nous allons aller vivre. Seuls ceux qui auront fait le grand saut, seuls ceux qui manifesteront Christ dans ce monde iront là-bas. Et j'ai dit, tu es de ceux-là. J'ai entendu parler d'un pays au lointain. C'est une belle maison pour l'âme. Elle est édifiée par Jésus lui seul. Les 7 tonnerres montrent à l'épouse comment se préparer pour un enlèvement, pour manifester le pouvoir, mais avec une vie de caractère. On te gifle sur la joue gauche, tu présentes la joue droite. Tu ne rends pas le mal par le mal, mais le bien à celui qui t'a fait du tort. Si tu aimes seulement ceux qui t'aiment, qu'est-ce que tu fais d'esclave? Aime tes ennemis. Prie pour eux. Jeûne pour eux. C'est ça, ta vraie nature. Dieu est sur le point de faire quelque chose. Seuls ceux qui s'attendent et qui se préparent à sa rencontre le rencontreront.
Est-ce que nous pouvons donner une offrande d'acclamation à notre Seigneur, le Dieu le Tout-Puissant, le Roi des Rois, celui qui ne change pas, celui qui nous a aimés dès avant la fondation du monde. C'est celui par qui nous sommes ici. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! Amour de Dieu. Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! Amour de Dieu. Merveilleux, l'amour de Dieu. Ouais, si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour, comment il est, si haut qu'on ne peut le surmonter. Il est si profond qu'on ne peut le rabaisser. Il est si large qu'on ne peut le côtoyer. Oh, quel amour, oui, comment il est, si haut qu'on ne peut le surmonter. Il est si profond qu'on ne peut le rabaisser. Il est si large qu'on ne peut le côtoyer. Oh, quel amour! Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Il est bon pour moi. Mon Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Il est bon pour moi. Dieu me donne la paix. Dieu me donne des sœurs. Dieu me donne des frères. Il est bon pour moi. Dieu m'a tant aimé. Il me donne la vie. Dieu me protège. Je lui dis merci. Alléluia. Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Il est bon pour moi. Oui, Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Il est bon pour moi. Dieu me donne la joie. Dieu me donne la paix. Dieu me donne la vie. Il est bon pour moi. Dieu m'a aimé. Dieu m'a aimé. Dieu me protège, je lui dis merci. Alléluia. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Il est bon pour moi. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Il est bon pour moi. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour le Seigneur, le Dieu de gloire? Le Dieu trois fois saint. Que le Seigneur bénisse richement son serviteur, notre frère Georges, qu'il a utilisé ce matin. Et que le Seigneur bénisse notre pasteur et les bien-aimés qui se trouvent de l'autre côté à Saint-Mélima. Et de la même façon qu'il les a amenés, qu'il les ramène. Nous allons courber nos têtes pour prier. Ô Dieu de gloire, ta façon de faire, Seigneur, est exceptionnelle. Et tu fais au-delà, Seigneur éternel, de la pensée humaine. Tu fais au-delà, éternel, ô Dieu, de nos attentes. Mais papa, tu combles toujours, éternel, ô Dieu, le cœur des hommes que nous sommes, le cœur des humains que nous sommes. Tu le remplis toujours de joie, Seigneur, parce que un mot de toi, ô Dieu, ce mot, papa, est la seule chose qui réconforte l'être humain que nous sommes. Voilà pourquoi je prie, éternel, ô Dieu, alors que ton Fils nous a ramenés, Seigneur, à la Genèse. Seigneur t'a dit, à notre commencement, il nous a ramenés à l'homme original. L'homme original que notre pasteur nous parle tant ici, Seigneur. Papa, ce n'est pas celui qu'on voit, ce n'est pas celui que je touche, mais celui-là qui est à l'intérieur. Oh Dieu, puisses-tu, éternel, ce matin,
en nous joignant avec ce que ton serviteur, le frère Georges, vient de nous donner, Seigneur. Papa, chacun de nous accrocher à la parole, quelle que soit la situation, quel que soit le moment, quel que soit le lieu. Papa, que nous nous accrochions à la parole. Car, Éternel, nous savons que ce n'est pas elle et ce n'est pas elle seule, oh Dieu, que nous te rencontrerons un jour dans les airs. Père, ta parole est la vérité. Plus cette parole éternelle au roi des gloires, être notre absolu et nous conduire toute cette semaine, une semaine bénie qui s'ouvre devant de nous, parce que c'est le Dieu béni qui a créé, qui a fait cette semaine. Père, nous sommes heureux d'avoir écouté une telle parole de ta part. Oh Dieu, sois honoré, sois béni, sois célébré. Peuple de Dieu, alors que vous rentrez chez vous, allez avec la joie de l'Éternel, allez avec l'amour de l'Éternel et saluez votre frère dans un amour divin, un amour agapao, l'amour qui est au-dessus des amours, l'amour qui vient du Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.